la team, j'espère que vous allez bien. Je continue la série où je parle de harcèlement. Ayant vécu moi-même du harcèlement, je vous parle de ce qui me vient au fur et à mesure, mes inspirations. Je parle de plus en plus que j'ai vécu du harcèlement. J'en parle un peu plus ouvertement parce que c'est important pour moi, parce que ça a existé, parce que ça a un vécu. Et ce que je me rends compte, c'est que les gens qui sont traumatisés ou qui ont vécu du harcèlement ou des choses difficiles dans leur vie, euh, il n'y a pas de juste milieu. Soit on n'est pas pris au sérieux, soit on est complètement, on n'est pas, enfin, nous ne sommes pas entendus, nous ne sommes pas écoutés. Les gens sont surpris quand on parle de ça. Et, euh, et je me suis rendu compte que ce qui me dérange, c'est, moi, quand je parle de harcèlement, je ne cherche pas la pitié. Je ne cherche pas à, voilà, je ne cherche pas à être sauvée, parce que je sais qu'on se sauve soi-même. Je cherche juste de la considération pour l'entièreté de mon être et de ce que j'ai vécu. Et je tiens à dire que c'est important parce que des fois, ce qu'on nous renvoie de l'extérieur, c'est qu'on pense que quand on est détraumatisé, on est des, voilà, on a comme une jambe cassée, on est des handicapés de la vie sociale, on a tendance à être perçu comme ça. Des handicapés de la vie sociale parce qu'on a vécu des traumatismes, du harcèlement, on est la bête noire, en gros, on est des gens pas normaux parce que des fois, c'est ce qu'on me renvoie quand j'essaye d'en parler et pour expliquer un contexte. Et c'est pas parce qu'on a vécu, c'est pas, moi je parle en connaissance de cause, c'est pas parce que j'ai vécu du harcèlement que j'ai des séquelles, que je n'ai pas ma capacité de juger une situation, que parce que sinon, en fait, je trouve que ce qui peut être dangereux dans le développement personnel et dans le développement spirituel, c'est qu'on peut renvoyer une personne qui est traumatisée ou qui a vécu des drames, qu'elle perd complètement sa faculté de juger une situation, de jauger, de ressentir et d'analyser une situation. Alors que moi, c'est faux en fait. Oui, on peut avoir des séquelles, c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de s'exprimer, qu'on n'a pas le droit d'avoir un avis, une opinion, et que on n'est pas, ça ne veut pas dire qu'on est en incapacité de juger une situation, et que s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, c'est pas qu'on a mal perçu, c'est pas qu'on a mal entendu, c'est pas que c'est lié à nous. Parce qu'on entend beaucoup, oui, mais en fait, si elle est comme ça, c'est parce que laisse tomber, c'est parce qu'elle a vécu un traumatisme, donc elle doit être la pauvre ou le pauvre, il doit être complètement échaudé, il comprend plus rien à la vie, il comprend pas la situation, il a du mal à comprendre. Ça, c'est une violence de renvoyer à quelqu'un qui est que la personne a mal compris. Parce qu'en général, c'est pas toujours le cas, mais c'est pas parce qu'on a vécu des drames qu'on est en incapacité de comprendre une situation et de juger ce qui est bon ou pas pour nous, et de comprendre, de faire l'analyse d'une situation et de se rendre compte qu'il y a des incohérences, il y a des failles dans le système, ou qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables, sans pour autant que ça vient d'un défaut de perception lié à nos blessures ou à nos drames. Les gens qui sont qui ont vécu des traumatismes sont, voilà, sont aussi en capacité en interaction sociale, sont capables d'analyser et de juger une situation et de prendre des décisions et de se faire un avis. Leur avis compte autant, puisque de toute façon, on ne peut pas faire de... Qui n'a jamais été traumatisé dans sa vie? C'est pas parce qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir de psychologue, qu'ils n'ont pas de séquelles, qu'ils n'ont jamais eu aucun drame et que leur système psychique est complètement qui a jamais eu d'impact en fait. Notre système psychique, ben, il est poreux à tout ce qui se passe dans notre environnement, à la manière dont on va percevoir et vivre un événement. Il n'est pas indemne, notre système psychique. Et pour autant, parce que je parle en connaissance de cause, on peut très bien prendre conscience de ces séquelles. Et pour autant, moi, je m'auto-valide moi-même et je me fais confiance et c'est me respecter moi-même de dire que ça ne m'empêche pas d'être en capacité de juger certaines situations qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas acceptables et qui sont
où il y a des incohérences, où il y a des choses qui ne sont pas, comment dire, c'est difficile à expliquer, mais oui, où il y a des incohérences, où il y a des failles dans le système, où il y a des rapports de force, où vous avez une personne en face de vous qui essaye d'invalider c'est du gaslighting psychique. Une personne qui essaye d'invalider vos propos et qui essaye de retourner les propos contre vous et de retourner le contexte, parce que j'ai eu droit à du gaslighting aujourd'hui, où, en fait, comme j'ai voulu parler du harcèlement, on m'a renvoyé que peut-être j'avais mal perçu les choses parce que j'étais en situation de stress par rapport à une situation précise. Alors, j'ai été capable de, voilà, je me suis posée, j'ai dit non, je suis capable de reconnaître quand je suis stressée et quand je ne le suis pas, je ne l'étais pas. La plupart du temps, je peux être stressée, mais là, dans cette situation, je ne l'étais pas. Donc, le problème ne venait pas que j'étais stressée, le problème venait de l'environnement. Il y avait des incohérences dans l'environnement, il y avait des failles dans le système, et il y avait une accumulation de choses qui se sont répercutées. Et en fait, on m'a renvoyé que le problème venait de moi, alors que le problème venait d'incohérences dans l'environnement et dans la situation où il y a des choses qui n'ont pas été OK. Mais au lieu que les personnes ont reconnu leur part de responsabilité, en fait, c'est ça, il faut être prêt à tout. Quand on vous allez parler de vos traumatismes ou du harcèlement, des drames que vous avez vécus, il y a des gens qui vont s'en servir contre vous, pour vous invalider, pour vous dire que peut-être vous êtes trompé. Surtout dans les relations avec un pervers narcissique ou dans les relations avec des gens qui sont narcissiques, on va se servir de ce que vous dites contre vous, de votre événement, de votre vécu, de vos perceptions, en disant, ben oui, mais peut-être que tu es trop vulnérable, peut-être que ta sensibilité, elle te fait fomenter des plans. Alors qu'aujourd'hui, avec le recul, je suis en capacité de me dire, non, non, les gens qui sont hypersensibles et qui ont une vision à rayon X ont peur parce qu'on détecte les incohérences dans le système et donc, forcément, on va essayer de cacher ça sous le tapis, on va essayer de nous faire taire. Les gens qui sont capables de repérer les failles dans le système, les rapports de domination, on va tout faire pour vous faire passer pour le fou ou la folle, pour certainement pas que vous divulguez ce qui se passe réellement en fait. Et je vous renvoie à la vidéo que j'ai vue de l'audace d'être soi. J'essaierai de vous mettre en lien dans cette vidéo. C'est la chaîne L'audace d'être soi qui parle voilà, du système, des dynamiques dans le système. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Namaste. Ah, par contre, avant de quitter, je tiens à vous le dire, j'ai fait un live où j'ai poussé un coup de gueule aujourd'hui. Je sais que il faut avoir le courage de ses opinions. Je parle sans tabou. Je sais que je dénonce certaines choses et ça ne va pas plaire à tout le monde et probablement que ça va avoir des conséquences sur moi. Mais en fait, je me suis tue pendant des années. J'ai été face à des situations où il y a eu de l'abus, de la maltraitance, où j'étais concernée ou pas concernée, où des fois j'ai assisté à des choses où j'aurais dû dénoncer. Et c'est pour ça que bah, je ne peux pas revenir sur le passé. C'est difficile de dénoncer certaines choses, c'est difficile, on a peur d'être mis à l'écart, on a peur de représailles, on a peur de. Enfin voilà. J'avais la peur de la persécution qui n'était pas consciente à ce moment-là. Et là, j'ai envie de sortir de cette peur de persécution et d'arrêter d'être lisse en fait. C'est-à-dire de dénoncer ce qui ne va pas et ce qui n'est pas correct pour moi, même si bah, ça va à l'encontre enfin, je veux dire, ça va pas plaire à tout le monde, à l'ensemble des gens, je le sais. Parce que ça parle de sujets tabous, je parle de violence médicale à l'encontre des personnes soignées, de discrimination, de grossophobie, et d'utiliser son savoir pour rabaisser une personne. Ça ne concerne pas tout le monde, mais euh, il y a des gens qui commencent à en parler. Il y a de la violence du côté des soignants à cause des conditions de travail qui ne sont pas respectées dans leur intégrité, mais il y a aussi de la violence du côté des personnes soignées. Ouais, donc j'ai fait un live là-dessus. J'ai pas, enfin, ouais, j'étais vraiment très très remontée, très très en colère. Donc si vous n'avez pas envie de voir le live, je vous préviens, hein, si vous voulez pas regarder, parce que je parle de choses taboues et je comprends qu'il y a des personnes qui ne veulent pas regarder, je comprends. Dans ces cas-là, ne visionnez pas.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci. Merci à tous.